Et voilà, donc ça fait 8 ans de mandat pour Laurent Wauquiez qui tirait sa révérence à l'Assemblée régionale et on peut se demander ce qu'on en retiendra de ces 8 ans. La réalité au sein du groupe socialiste, écologiste et démocrate, c'est que nous voyons essentiellement des fractures sociales, territoriales qui ont été creusées dans cette région, un avenir qui n'a pas été préparé sur tous les sujets, vous allez le voir à travers ces quelques illustrations. Le bilan de Laurent Wauquiez, c'est surtout l'augmentation des fractures sociales. Le bilan de Laurent Wauquiez, c'est 4,8 milliards d'économies sur les subventions accordées aux communes, aux établissements, aux associations. C'est l'équivalent d'une année de budget régional. Et concrètement, pour les Auvergnats-Rhône-Alpins, c'est l'absence de politique sur la santé, le transport et toute une autre série de services de proximité. Depuis 8 ans, Laurent Wauquiez mène une politique de fracturation du territoire qui ne cesse d'opposer les gens les uns aux autres, les habitants des villes à ceux des campagnes. Cette politique se traduit par la suppression totale des crédits de fonctionnement pour la politique de la ville, où réside dans nos métropoles une partie des Français, une partie des citoyens les plus pauvres de ce pays. Nous voulons en finir avec cette politique. Nous voulons une politique qui prenne en compte chacune et chacun dans ses difficultés, quel que soit le territoire dans lequel il habite, et en réponse à ses propres besoins. Si on se penche sur les fractures territoriales, on constate qu'elles se sont aggravées. En témoigne l'état du système ferroviaire. Gares fermées, petites lignes abandonnées, d'autres jamais rouvertes malgré les promesses faites en campagne électorale. À titre d'exemple, le contrat de plan État-région prévoit 174 millions d'euros pour les petites lignes. Or, on constate qu'il aurait fallu 250 à 300 millions d'euros. C'est pourtant le train du quotidien pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Dans le même temps, la majorité régionale de Laurent Wauquiez a investi massivement dans des domaines de compétences qui ne sont pas directement liés à la région, comme les routes ou encore la sécurité, alors que le rôle de la région, selon nous, serait d'investir justement dans les transports publics, dans la décarbonation des transports publics, dans des transports publics plus propres, aussi accessibles par exemple dans les territoires ruraux. Et c'est ce que nous attendons du futur exécutif régional. Il y a un sujet qui a été totalement délaissé par Laurent Wauquiez, c'est l'adaptation de l'économie de la montagne au changement climatique. Là-dessus, malgré nos alertes, il n'a jamais voulu bouger. La monoculture industrielle du ski a prévalu pendant tout le mandat de Laurent Wauquiez. Il faut engager cette transition et accompagner les territoires de montagne dans une transition forte, en préservant l'économie de neige d'une part, mais aussi en voyant plus loin, un avenir plus lointain sur une dizaine d'années, sur une vingtaine d'années et anticiper les changements climatiques de demain. Je m'attarderai pour ma part sur la question des lycées. L'inéquité entre les lycées publics et privés est vraiment alarmante. Les fameux plans Marshall pour les lycées se sont révélés inefficaces avec 87% de travaux non réalisés. Ainsi, de nombreux lycées publics sont dans un état déplorable. Isolation thermique défaillante, classes insalubres. Les grands gagnants de la politique de Wauquiez ont vraiment été les lycées privés, avec près de 261 millions d'euros investis en 8 ans. Laurent Wauquiez a fait le choix de sacrifier la formation professionnelle en Auvergne-Rhône-Alpes. Les demandeurs d'emploi ont de grandes difficultés à faire financer leur formation pour une reconversion professionnelle. Mais Laurent Wauquiez aussi ferme les yeux sur la précarité étudiante. Rien pour vivre dignement, pour se loger facilement et pour un transport gratuit. Ces 8 années que nous venons de vivre avec la présidence de Laurent Wauquiez ont été marquées par une fracture démocratique au sein de nos territoires. Avant sa présidence, nous disposions de contrats territoriaux qui permettaient de mettre autour de la table tous les élus d'un même territoire, quelle que soit leur sensibilité politique, pour travailler dans le sens de l'intérêt général. Laurent Wauquiez s'est échiné à casser ces contrats de pays et à appliquer une politique clientéliste qui a uniquement favorisé ses amis politiques qui lui étaient le plus fidèles. Il faut en terminer avec cette politique et aller dans le sens d'une région qui va vers davantage de cohésion des territoires. Et enfin, Laurent Wauquiez qui se sert de la région comme base et comme caisse personnelle pour entretenir ses relations avec son objectif présidentiel en faisant des dîners des sommets, en faisant des sondages à hauteur de 300 000 euros, en faisant même des repas pendant 2 ans qui ont coûté à la collectivité 125 000 euros, des voyages au Japon, enfin bon voilà, bref. Nous espérons que la nouvelle gouvernance aura véritablement le désir et l'ambition de réparer ce qu'a détruit Laurent Wauquiez de façon à revenir à une action beaucoup plus pérenne et en lien avec les intérêts des Rhône-Alpins et des Auvergnats.
Donc une gestion quand même très déficiente de cette région, un mode de gouvernance qui laisse des traces, beaucoup de clientélisme, de confusionnisme entre les intérêts de la collectivité, les intérêts personnels de M. Wauquiez. Peu de préparation de l'avenir, je l'ai dit, et donc il va falloir reprendre tout cela. Ce que donnera le nouveau président, nous n'en savons pas grand-chose pour le moment, mais ce que nous préparons au sein du groupe socialiste, écologiste et démocrate, c'est un véritable projet pour la région qui investisse en particulier ses compétences obligatoires, c'est-à-dire les transports ferroviaires, la formation continue, l'entretien des lycées publics, qui se préoccupe du pouvoir d'achat des citoyens et qui fasse en sorte tout simplement qu'on vive mieux dans cette région en s'intéressant véritablement à ses habitants.